Bonjour, je suis Darnaud Dimitri Siandon, fondateur de l'Académie Momentum. Momentum Academy est un programme qui a été conçu pour vous éduquer, vous informer, vous édifier, vous motiver et même pour vous inspirer. Considérons que nous sommes dans un monde de globalisation, d'incertitude économique, de désintégration familiale, de désillusion des jeunes, de confusion politique et même de corruption religieuse. Il est désormais nécessaire de posséder de la sagesse afin de surmonter de manière effective les challenges du XXIe siècle. Notre objectif à Momentum est que vous puissiez transformer votre potentiel en résultat, de sorte que vous puissiez non seulement vivre une vie épanouie, mais aussi accomplir vos rêves. En ce qui me concerne, j'ai toujours été passionné par le développement personnel, le leadership et la réussite. Ce qui m'a amené à étudier les personnes qui avaient réussi. Ces personnes-là qui, pendant une période importante, ont pu démontrer de manière constante un certain nombre de résultats. C'est dans ces études qu'en 2011, j'ai été exposé à ce que l'on appelle la loi de Pareto. La loi de Pareto est celle-là qui dit que 80% des richesses du monde sont utilisées par 20% de la population mondiale. Mais cette loi de Pareto m'a été encore mieux expliquée par la personne de Brian Tracy. Brian Tracy dit ceci. Il dit que 80% de la population mondiale est passive et que 20% de la population mondiale seulement est active. Et que dans ces 20% qui sont actifs, seuls 10% jouissent des bienfaits de la vie et de tout ce que la nature peut nous offrir. À cette période de ma vie, je me suis posé une question simple. À quel pourcentage est-ce que j'appartiens? Est-ce que j'appartiens aux 80% qui sont passifs? Est-ce que j'appartiens aux 20% qui sont actifs? Est-ce que j'appartiens aux 10% qui jouissent des bienfaits que la vie nous offre? Sans surprise, j'ai découvert que j'étais passif et que j'étais dans ces 20% de personnes qui étaient passives. C'est pourquoi ce fut un déclic pour moi. Je me suis dit, il faudrait que je change de statut. Il faudrait que je quitte de mon état de passivité à mon état au minimum d'activité. Je vous pose la même question aujourd'hui. Faites-vous partie des 80% qui sont passifs? Est-ce que vous faites partie des 20% qui sont actifs? Ou peut-être mieux, est-ce que vous faites partie des 10% qui jouissent des bienfaits de la vie? Je voudrais partager avec vous aujourd'hui des comportements et des attitudes des personnes qui ont réussi dans la vie. Déjà, ces personnes se posent 4 questions fondamentales. La première question, c'est qu'est-ce que je veux faire? Elles arrivent à identifier ce qu'elles veulent faire pour leur vie. Deuxième question, c'est pourquoi est-ce que je veux faire X ou Y activité? Troisième question, c'est quand est-ce que je voudrais accomplir cet objectif que je me suis donné. Et finalement, il se pose la quatrième question, c'est de savoir comment est-ce que je vais arriver à atteindre cet objectif. Je vous demande aujourd'hui de vous poser ces questions. Posez-vous ces 4 questions, mais de manière sérieuse. Asseyez-vous un moment et demandez-vous qu'est-ce que vous voulez véritablement dans la vie. Pourquoi est-ce que vous voulez cette chose? Quand est-ce que vous voulez cette chose? Et comment est-ce que vous allez arriver pour que vous puissiez obtenir cette chose? Qu'est-ce que vous devez faire? Aujourd'hui, je voudrais au moins identifier quelques sources de revenus. Parce qu'une chose est sûre, c'est que ces personnes-là ont pu identifier pour leur vie quel sera
leur source de revenus. Et M. Robert Kiyosaki, dans son livre Rich Dad, Poor Dad, qui se traduit Papa riche, Papa pauvre, dit qu'il y a 4 sources de revenus principales. C'est-à-dire, soit vous êtes un employé, soit vous êtes un homme d'affaires, soit vous êtes un spécialiste, c'est-à-dire que vous avez une expertise dans un domaine particulier. Il s'agit peut-être des professions libérales, des médecins, des avocats, pourquoi pas des sportifs. Et la quatrième source de revenus, c'est que vous pouvez être un investisseur. Je vous demande aujourd'hui, quel est le domaine dans lequel vous voulez vous investir de sorte que vous puissiez, de sorte qu'il puisse devenir votre source de revenus? Est-ce que vous voulez être un employé? Est-ce que vous voulez être un homme d'affaires? Est-ce que vous voulez être un spécialiste? Est-ce que vous voulez être un investisseur? Le fait que je vous pose cette question ne vous oblige pas à choisir un seul domaine. Vous pouvez faire une combinaison, vous pouvez travailler, vous pouvez vous investir, je veux dire, dans 3 domaines ou simplement faire les 4. Mais vous devez savoir exactement ce que vous voulez faire. Est-ce que, comme source de revenus, vous voulez continuellement travailler pour quelqu'un, avoir vos propres affaires, être un spécialiste ou être un investisseur? Chacun de ces domaines a ses avantages et ses inconvénients. Là n'est pas la question. Aujourd'hui, je souhaiterais que vous puissiez déjà identifier lequel des domaines dans lequel ou lesquels des domaines dans lesquels vous voulez vous investir pour pouvoir considérer cela comme étant votre source de revenus. Deuxième chose aujourd'hui, je voudrais que vous puissiez identifier l'état dans lequel vous vous trouvez. Parce que voilà encore une chose que ces personnes qui ont réussi font de manière régulière. Ils se demandent, est-ce que je suis confortable? Est-ce que je suis confus? Est-ce que je suis frustré? Ou est-ce que je suis épanoui? Donc, voici 4 états dans lesquels on pourrait se trouver, mais il est nécessaire de pouvoir identifier l'état dans lequel on se trouve. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez identifié cet état, vous serez capable d'aller à l'étape supérieure, c'est-à-dire l'étape du développement personnel. Qu'est-ce que j'entends par être confus? Être confus, c'est tout simplement ne pas savoir ce que vous voulez faire et par conséquent, vous ne faites rien. Est-ce que vous vous trouvez dans cet état où vous ne savez pas ce que vous voulez faire dans votre vie? Ce qui explique certainement pourquoi vous ne faites rien. Ou est-ce que vous êtes confortable dans votre vie? C'est-à-dire, vous vous suffisez avec ce que vous avez. Est-ce que vous êtes frustré? Frustré ici, c'est parce que vous savez ce que vous devez faire, mais vous ne le faites pas. Ça crée en vous de la frustration. Est-ce l'état dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui? Ou tout simplement, est-ce que vous êtes épanoui? C'est-à-dire, vous savez ce que vous devez faire et vous êtes en train de le faire. Lorsque vous avez pu identifier votre état, il est nécessaire que vous puissiez vous développer. Donc on parle de développement personnel. Et le développement personnel commence par l'éducation. L'éducation qui peut se faire de plusieurs manières, à travers la lecture, à travers des séminaires, à travers des études, à travers des ateliers, à travers le fait que vous puissiez regarder des vidéos comme celle que je suis en train de faire aujourd'hui. Parce que plusieurs personnes pensent que pour pouvoir se développer ou pour pouvoir réussir dans la vie, il suffit d'être motivé ou inspiré. Non. La preuve, c'est que si vous avez un idiot en face de vous, permettez-moi du terme, et que vous le motivez, à la fin de la journée, vous vous retrouvez avec un idiot motivé. D'où, lorsque vous me parlez de développement personnel, la première chose, c'est de pouvoir s'éduquer. Deuxième chose, c'est de pouvoir améliorer votre attitude. Et en parlant d'amélioration d'attitude, on a identifié 4 domaines. Votre attitude par rapport à votre passé. Beaucoup de personnes considèrent leur passé comme un obstacle pour leur réussite.
cela ne devrait pas être le cas. Votre passé doit vous servir d'expérience. Parce que la personne que nous sommes aujourd'hui est le résultat des décisions que nous avons prises dans le passé. Et la personne que nous serons aujourd'hui, la personne que nous serons demain sera le résultat des décisions que nous prendrons aujourd'hui. Donc votre passé devrait vous servir d'école. Vous devez apprendre de votre passé. Donc encore améliorer votre attitude par rapport à votre passé. Deuxième chose, en parlant d'attitude, c'est d'améliorer votre attitude par rapport à votre futur. Vous devez être capable de rêver. Vous visionnez dans un futur proche ou lointain. Avec qui? Qu'est-ce que vous aurez? Que serez-vous en train de faire? Vous devez être capable d'améliorer cette image de vous-même dans un futur proche ou lointain. Donc, améliorer votre attitude par rapport à votre futur. Troisième chose, c'est de pouvoir améliorer votre attitude par rapport aux personnes qui sont autour de vous. Qu'on le veuille ou non, vous et moi, nous sommes appelés à cohabiter, à travailler avec des individus, aller dans des associations, des organisations. Aucune association ne peut se faire avec une seule personne. Aucune église ne peut se faire avec un seul individu. Aucune entreprise ne peut être montée avec une seule personne ou aucune famille ne peut être constituée seulement d'une seule personne. Nous sommes tous appelés à vivre avec des gens. Pour cela, il faudrait que nous améliorons notre attitude quand il s'agit de vivre avec des gens et de pouvoir partager certains espaces avec des gens. Quatrième aspect, c'est votre attitude par rapport à vous-même. Comment est-ce que vous vous voyez? Est-ce que vous pensez que vous ne valez rien? Est-ce que vous pensez que vous ne méritez rien? Est-ce que vous pensez que la vie vous a toujours joué des tours? Comment est-ce que vous vous voyez vous-même? Comment est-ce